Les pépites de pâte. Bonjour les pépites, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances, même si je sais que côté budget ça a été un petit peu difficile encore une fois pour certains d'entre vous de partir, mais au moins que vous vous êtes reposés et oxygénés pour repartir en pleine forme sur cette nouvelle rentrée qui arrive. Dans ce nouveau numéro des pépites de pâte, c'est l'été indien. On va prolonger les vacances un petit peu grâce aux images qu'on vous a rapportées de notre destination pépite. Une destination qu'on a choisie presque du jour au lendemain, sachant qu'il allait faire chaud, que c'est la canicule, qu'on a en plus nous des chiens qui sont assez costauds et qui tractent pas mal et qui n'aiment pas trop la route, faut le dire. On cherchait plutôt le frais, donc exit les destinations comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal. On partait plutôt vers Jersey, vous voyez, le Luxembourg ou encore la Belgique éventuellement, et finalement ce sera la Suisse. Et pas de fraîcheur en Suisse, on y vient dans quelques instants. On affrète donc le camping-car vintage de l'année des tubes de Femmes libérées, Radio Gaga, Des branches et autres Jump. Ouais, 1984, il y a des connaisseurs. Et c'est y part pour la destination pépite. Et à nous, le plaisir des trajets par les nations et départementales pour profiter des paysages, à la découverte des villes et villages français sur du plat, de la côte et de la montagne. Et je vous vois venir, évidemment, le camping-car vintage, il y aura peut-être avoir du mal. Eh ben non, finalement, il n'y a que deux fois. Si, deux fois. C'est vrai que vitesse de pointe, pied plancher, 60 km/h, mais c'était sur du très très long en montagne. Autrement, c'est un très très bon grimpeur sur tout le reste. Nous arrivons en Suisse par Lausanne. On change donc à la frontière nos euros en francs suisses. Les billets ressemblent pas mal, comme vous pouvez le voir, aux nôtres. C'est vrai que c'est à peu près les mêmes couleurs, sauf que c'est pas vraiment le même tarif non plus, puisque là on est rendu à 1,05€ pour 1 franc suisse. Et on longe le lac jusqu'à notre destination camping municipal Moratel, à Cully, localité de la commune de Bourg-en-Lavaux. On a d'ailleurs quelques petites photos et vidéos de Bourg-en-Lavaux, c'est très très mignon. Arrivé après la fermeture du camping, mais pas de problème, on a été très très bien accueillis par un résident qui donne souvent des coups de main sur le camping. C'est un gars qui fait les vendanges, et d'ailleurs il a sur son corps, c'est dommage que j'ai pas pris de photo de son torse, un grand pied de vigne, tout sourire, l'accent suisse, la peau cuite par le soleil de passer ses journées dehors à pêcher. Ça aurait dû nous inquiéter, ça nous donnait un petit peu l'alerte. Il nous place, il nous dépanne aussi d'un adaptateur secteur, ça c'est important. Nous on arrive avec notre prise pour brancher le camping-car sur le secteur, on arrive avec nos prises rondes. En Suisse, ce sont des prises qui s'appellent les types J. Vous voyez la photo ? Voilà, comme ça vous saurez, si ça vous arrive, vous ne serez pas piégé. Les prises plates, ça marche aussi dedans. Les prises plates classiques, ça marche aussi. Mais d'abord, c'est d'abord la J. Ensuite, il nous a dit, vous vous installez et vous profitez. Et on a profité. Regardez un petit peu la vue. Voilà, ça c'est la montagne derrière le camping. Alors montagne avec évidemment les maisons, routes, voies ferrées et aussi surtout les vignes. 800 hectares de vignes. Et de l'autre côté, c'est la montagne. Ce sont les Alpes, tout simplement. Et au pied, nous, devant le lac Léman, cet énorme lac immense, on s'en rend pas compte, comme ça, 73 km de long, 14 km de large et 580 km². J'ai mesuré comme ça avec ma petite réglette. J'ai même la photo aussi, tenez, de l'apéro avec modération, vin local et saucisson italien acheté dans une boutique à Cully. Bref, un camping au paradis. Seul bémol, nous qui pensions trouver plus de fraîcheur en Suisse que dans un pays du Sud, que nenni. C'est là que le teint hâlé du garçon qui nous a accueillis au camping aurait dû nous donner un indice. 32 degrés, grand soleil, chaleur exceptionnelle, évidemment comme c'est entouré de montagnes et que nous on était dans le creux, effet cuvette. Donc on a dormi fenêtre et porte du camping-car ouverte presque tout le temps et les chiens très haletants. On avait pris des pulls, évidemment, ils sont restés dans la penderie. Mais ce beau temps a fait le bonheur des baigneurs, des amateurs de paddle, de ceux qui se baladaient en bateau, et puis également de tous les pêcheurs qui sortaient des brochets d'une eau claire, long comme le bras. Alors, en parlant d'eau claire, justement, je vous entends, oui, dans le titre de la vidéo, on va savoir si la Suisse c'est propre, légende ou réalité. J'y viens dans un petit instant.
patience. Évidemment, on n'a pas fait que du camping, on a circuité, même si avec la chaleur et les chiens qui en ont marre et qu'on ne peut pas faire entrer dans les musées ou dans les magasins, ça a été un petit peu galère. Galère également de se balader, mais ça c'est comme dans tout centre-ville avec un camping-car sans direction assistée par de fortes chaleurs. On le refera, donc monter plus léger, style sans chien, et on louera une petite voiture sur place. Côté circulation, j'ai trouvé que c'était plutôt agréable, et notamment pour les touristes qui connaissent pas forcément, donc c'est moins agressif, ça passe pas du rouge au vert. Sur les feux tricolores, c'est rouge, orange, vert. Ça vous laisse le temps de réagir, et notamment quand, encore une fois, vous connaissez pas le coin. Et même pour les cyclistes, il y a aussi des feux spéciaux qui se déclenchent un petit peu avant pour leur permettre de s'élancer. Autrement, j'ai même pas ressenti d'agressivité. Ça, c'est important. Pas de coups de klaxon, pas de scooter qui slalom entre les véhicules, entre les voitures, ou pas d'incivilité. Ça change de Paris. Alors, le mot que j'ai le plus utilisé, je crois, c'est le mot hallucinant, parce que c'est tellement hallucinant de beauté, les paysages, les constructions magnifiques, les immeubles colorés, les maisons de maître en bord de lac, ou l'ultra-moderne, siège de l'UEFA également, pour les amateurs de football, les villes de Montreux aussi, avec son château en bord de lac, Montreux Jazz Festival, Montreux Comédie Festival, plein d'événements, et ça, ce sera en novembre prochain, le festival de comédie, le manoir de Charlie Chaplin, Chaplin's World, sur les hauteurs de Corsier-sur-Vevey. On a eu la chance de voir l'ancienne demeure du grand Charlie Chaplin. Et puis Genève, avec son célèbre jet d'eau, qui a fait l'actu ces jours-ci évidemment, avec un gars qui a tenté d'embrasser le jet d'eau de Genève. Faut le faire, donc il a passé une barrière, donc là il va se prendre une amende en plus, et il a posé la tête sur la buse du jet. Et quand ça s'est remis en route, 200 km/h, 500 litres d'eau seconde, ça pardonne pas. T'es propre ? Mettez aux urgences. Et j'arrive au thème de cette vidéo justement, la propreté. La Suisse propre, légende ou réalité ? C'est pas compliqué, ça me rappelle Disneyland. Quand on arrive à Disneyland, pas de saleté au pays de Mickey, tout est bien, tout est propre. Depuis le tronçon de route qui mène au parking, puis dans le parc, les équipes de nettoyage sont là et ramassent le moindre papier laissé par les indélicats. Eh bien la Suisse, c'est pareil. Ce n'est pas une légende, c'est bien la réalité. Dès qu'on traverse la frontière, dès qu'on traverse la douane, tu peux regarder au sol, il n'y a pas un papier, pas un mégot sur tout le trajet. On dirait qu'il passe aspirateur même sur les voies rapides. Vous prenez le périphérique à Paris, à Nantes, Prairie de Mauve par exemple, ou Pont de Bellevue, là c'est sur le bord de route, papier gras, bouteilles, sacs plastiques, morceaux de pneus, voire emballage de kebab. Et bien là en Suisse, rien, c'est propre, c'est nickel, tout au long de la route, des quartiers populaires jusqu'aux grands axes. Le contraste, il est saisissant, surtout quand vous revenez ensuite, vous passez la frontière. Nous on s'est arrêté dans un supermarché à Annemasse. Alors dans le supermarché ça va, rien à redire, tout était propre, mais les espaces verts, herbes, buissons dégueux, plein de détritus et papier gras. La honte, bienvenue en France. Alors évidemment ça peut paraître anecdotique la propreté, mais c'est important. Et si vous avez l'occasion donc d'y aller, n'hésitez pas, c'est une destination pépite, la Suisse, je vous conseille. Alors en attendant, avant de vous replonger dans la rentrée, on va vous offrir 5 minutes de pur bonheur, de relaxation. Imaginez, vous êtes justement au bord du lac Léman, vous vous reposez et vous regardez les bateaux qui passent. Allez, c'est parti, 5 minutes de relaxation, on est au bord du lac, il n'y a pas le feu.
Mais il y en a qui dorment, hein. Mais c'est bien, ça relaxe. Ça vous a fait plaisir? Eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et pourquoi pas aussi à nous envoyer vos photos dans les commentaires, des photos de vos vacances. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, dans la description, je vais vous mettre tout de suite des liens vers myswitzerland.com avec plein de photos et infos sur Lavaux, le canton de Vaud où nous étions en congé. Et puis, également, des infos vers le manoir de Charlie Chaplin, Chaplin's World, dans une prochaine pépite. On reviendra en images et en son avec Anaïs sur 2 festivals musicaux qui l'ont marqué cet été, à savoir Hellfest à Clisson et également le festival Lollapalooza à Paris qui accueillait cette année notamment le boys band sud-coréen Stray Kids. Dans une prochaine pépite. À très vite, je vous embrasse. Retrouvez les pépites de Pat sur YouTube et autres plateformes de streaming.